disais qu'après cette brillante présentation du professeur Cissé qui a donné ici avec une réalité poignante en fait vraiment la situation que nous vivons, que vivent nos gouvernements, nos populations vraiment face à cette société de l'information. Je ne sais pas qu'est-ce que je puis dire, mais enfin, pour attirer votre attention, je vais m'efforcer de donner, si vous voulez, le cheminement du Burkina Faso en matière donc d'entrée, si vous voulez, dans la société de l'information. Et j'ai dit tourmente de la société de l'information car vous pouvez bien percevoir que nous sommes véritablement dans une certaine tourmente. Et les choses vont tellement vite et se complexifient davantage, à telle enseigne que malgré les efforts qu'on déploie, on a l'impression d'être toujours en train de rechercher nos marques. Je suis le colonel Ouedraogo François, je suis officier de gendarmerie, j'ai informaticien de formation, informaticien analyste. J'ai été directeur de transmission de l'informatique de la gendarmerie et à l'issue, j'ai été entre-temps amené au ministère de l'administration territoriale et de la sécurité pour conseiller le ministre dans le domaine donc des infractions liées à la cybercriminalité. Je suis également membre du comité technique en cybercriminalité de Francopole. Alors, les efforts de la lutte contre le phénomène de la cybercriminalité au Burkina Faso. Alors, à travers seulement quelques points, les enjeux et les défis, l'état de la menace, le plan national de cybersécurité et l'organisation de la lutte. Le Burkina Faso, comme vous le voyez là, là au centre d'un espace sous-régional que vous pouvez reconnaître, du Sénégal au Nigeria et du Mali au Ghana, le Burkina Faso est dans un environnement où, en vérité, les différents caractères que l'on peut observer s'appliquent à lui aussi. Alors, le nouveau paradigme, l'éthique. Au Burkina Faso, vous ne pouvez pas, ces derniers temps, vous ne pouvez pas élaborer un projet, vous ne pouvez pas approcher, si vous voulez, une audience pour présenter quoi que ce soit, si vous ne parlez pas d'éthique. Alors, cela est apparu à un moment donné, à tous les niveaux, que vous parliez de développement, que vous parliez de bonne gouvernance, de démocratie, de liberté, de lutte contre la pauvreté. C'est le paradigme qui se présente comme l'élément clé qui fait que vous pouvez être pris au sérieux. Alors, vous avez beau élaborer des textes, si vous ne mettez pas cette dimension éthique, alors personne ne prendra cela en compte. Alors, le Burkina Faso a connu un phénomène particulier par rapport au TIC, un essor exponentiel. L'essor exponentiel des TIC au Burkina Faso, non pas, si vous voulez, en termes de pénétration, en vérité, mais en termes d'acception de l'usage, en fait, de ces nouvelles technologies de l'information. Alors, nos populations ont, si vous voulez, accepté tout de suite l'usage de ces nouvelles technologies de l'information, et cela est observable depuis les grandes villes jusque dans les campagnes. Il n'y a pas eu de rejet particulier a priori. Et cet essor-là s'est caractérisé par, si vous voulez, l'élaboration donc de stratégies. Et dès 2004, en 2004, le Burkina Faso, avec l'appui donc de la Banque mondiale, a procédé à une étude, une vaste étude, pour évaluer, si vous voulez, l'état de préparation du Burkina Faso dans l'entrée donc de la société donc de l'information, et sur cette base et sur l'observation de tous les éléments infrastructurels, juridiques et même de préparation des populations, une stratégie nationale a donc été élaborée.
Et cette stratégie nationale reposait donc sur un certain nombre d'axes, à savoir le premier, la mise en place d'abord d'une infrastructure de base. Car il est évident que vous ne pouvez pas parler de la société de l'information sans mettre en place, en fait, tout ce qui soutient, d'un point de vue physique, cette société. Alors, cela a nécessité donc des investissements, et qui sont toujours en cours, si vous voulez, pour mettre en place, agrandir, si vous voulez, augmenter la bande passante, et mettre en place une dorsale qui relie tout le pays et permettre en fait également un accès des populations aux nouvelles technologies. Ensuite, le deuxième axe de cette cyberstratégie est la mise en place en fait d'un cadre juridique. La stratégie nationale a donc donné les points clés à développer pour mettre en place un cadre pour soutenir cette société de l'information. Alors, en 2004, vous pouvez voir là, la loi portant protection des données à caractère personnel a été donc élaborée, et il a été mis en place donc la CIL pour en fait mettre en œuvre donc cette loi. Ensuite, en 2008, il y a eu la loi portant la réglementation générale des réseaux et services de communication électronique au Burkina. Là aussi, une institution a été mise en place qu'on appelle l'ARCEP, l'autorité de régulation donc, des télécommunications, et donc également pour gérer en fait et mettre en œuvre cette loi. Et en 2009, il y a la loi portant la réglementation des services et des transactions électroniques, dont le commerce électronique a été, si les transactions électroniques ont été donc ainsi codifiées à travers donc cette loi. Ensuite, en 2010, la loi sur la réglementation donc, et la gestion des noms de domaine. L'élaboration et la mise en place de ce cadre juridique a suivi donc les indications, si vous voulez, de la cyberstratégie au Burkina. Alors, vous constaterez qu'il y a une loi qui n'est pas encore élaborée, la loi sur donc, la cybercriminalité. Pourquoi? Nous sommes en cours présentement. Je crois qu'il y a également la Banque mondiale qui nous accompagne dans ce domaine. Et, si vous voulez, le droit pénal de fond est en train d'être réécrit avec la prise en compte de la directive 2011 de la CEDEAO. Le professeur Cissé en a fait cas. Et nous espérons que d'ici là, nous aurons enfin au Burkina une loi qui codifie exactement l'espace, donc cet espace-là et les infractions liées à la société de l'information. Et également, non seulement le droit pénal de fond, mais également la procédure. Et cette loi prend en compte aussi la formation, les différentes formations, non seulement au niveau des unités d'application de la loi, mais également au niveau des juges, c'est-à-dire des gendarmes et des policiers, mais également des juges. Car le système judiciaire burkinabé actuellement, je ne pense pas qu'il y ait un juge aujourd'hui au Burkina qui peut se saisir véritablement d'une affaire liée à la cybercriminalité et la conduire vraiment de bout en bout. Pour le moment, nous ne sommes pas encore là. Il y a également, dans le cadre donc, même de la stratégie de cybercriminalité, dans le cadre de la cyberstratégie, si vous voulez, des cyberstratégies sectorielles qui ont été élaborées. Donc, au niveau donc, du gouvernement, au niveau des différents secteurs, de la santé, de l'économie, du commerce, pour, ensemble, donc, permettre au Burkina une entrée, si vous voulez, ordonnée dans la société de l'information. Mais, qu'est-ce qu'on peut constater? On constate que au Burkina Faso, cette société de l'information présente des paradoxes. Les populations ont une grande attente, en fait, des technologies de l'information et de la communication, des TIC, et ces attentes sont des attentes légitimes de développement. C'est vrai que Internet nous donne l'accès à des ressources pour nous permettre effectivement de nous développer, de conduire des projets, mais aussi
ces attentes, si vous voulez, ne semblent pas, si vous voulez, trouver de solution. Car on ne voit pas, c'est comme si on est un peu désabusé, et on ne voit pas tout de suite ce raccourci pour accéder à la société de développement. Quelque part, la jeunesse au niveau du Burkina, mais je me dis également dans la sous-région, a tellement espéré un développement par ces TIC que, effectivement, il y a des raccourcis qui sont utilisés. Et si vous allez à Ouagadougou aujourd'hui, avoir un ordinateur portable et avoir une connexion à Internet est source de gain. On ne sait pas, mais en tout cas, tout le monde développe des activités. Si tu as un ordinateur, tu es sûr que tu deviens riche. Voilà. Et pourquoi? Parce que tu pourras développer des activités et avoir de l'argent tout de suite. Mais nous verrons que ces activités-là ne sont pas possibles puisqu'il n'y a pas de lieu de réglementation. Alors, tout est possible sur le net pour, en tout cas, se développer, pour le moment. Essor paradoxal encore. Pourquoi? Parce qu'au Burkina, si vous voulez, quand on parle d'accès à Internet, d'ordinateur, PC, alors, a priori, on voit un individu derrière un PC. Mais non, au contraire, au Burkina, quand on dit PC, c'est plutôt beaucoup de gens qu'on voit autour donc, des ordinateurs. Même si vous rentrez actuellement dans un cybercafé aujourd'hui, mais vous ne verrez pas un individu, vous voyez, ce n'est pas un individu, une machine, mais vous verrez 2 à 3 jeunes en train de pianoter, si vous voulez, autour de la même console. Bon, ça veut dire que l'accès, en tout cas l'ouverture, s'est faite de façon communautaire chez nous, mais pas comme en Europe ou peut-être d'autres pays. Ensuite, paradoxe encore, pourquoi? Parce que au niveau donc de l'accès mobile, il y a des phénomènes qu'on ne comprend pas. Je veux dire que quand on parlait d'accès à la téléphonie, il y a eu un phénomène, il s'est développé au Burkina Faso, ce qu'on appelait les télécentres communautaires, des télécentres. Et partout, il y avait plein de télécentres. Aujourd'hui, il n'y a plus de télécentres au Burkina. Pourquoi? On ne sait pas, mais il n'y a plus de télécentres. Il y a maintenant, si vous voulez, les cybercafés. Mais avec l'arrivée donc de l'accès mobile et des tablettes, on voit que tout de suite, les télécentres sont en train de freiner. Pourquoi? Parce que les gens, avec leurs tablettes, avec la 3G qu'ils sont en train d'implémenter, ils ont maintenant accès à Internet. Donc, l'avenir des télécentres, on ne sait pas. Quelquefois, cette technologie semble apporter du nouveau et créer des richesses, mais apparemment, on ne maîtrise pas, si vous voulez, jusqu'à présent, comment, si vous voulez, nos populations, même, le comportement de nos populations face en fait, à ces technologies. Ensuite, essor paradoxal encore. Pourquoi? Parce que, en principe, le développement des nouvelles technologies rime avec quelque chose de formel. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas au Burkina, parce que nous n'avons pas encore achevé de codifier, si vous voulez, les biens et les personnes. Et nous sommes en train, au niveau, je crois, de l'État, quand on regarde, vous voyez, l'état civil n'est pas exhaustif, et les biens également ne sont pas exhaustivement codifiés. Ben, cela fait que parler aujourd'hui, la question d'éthique vient, si vous voulez, rendre les choses plus complexes et à même développer ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, un Internet informel, où en vérité on utilise les ressources, mais vous ne pouvez pas identifier un individu. C'est-à-dire qu'il est possible de retracer avec les schémas techniques et arriver sur un ordinateur, mais il vous sera difficile de mettre un nom derrière cet ordinateur. Donc cela complique davantage la situation. Alors, le dernier aspect paradoxal qu'on peut remarquer, c'est qu'effectivement, la vulgarisation de TIC est telle, mais il n'y a pas, les populations ne sont pas avisées, si vous voulez, sur la question donc des menaces et des dangers, en vérité, liés au phénomène des TIC. Alors, sur cette base, en 2010, l'autorité de régulation au Burkina Faso a donc commandé enfin, une étude. Et cette étude a été avec l'appui donc de l'UIT, et donc un projet a été engagé. Sur la base du projet, un spécialiste a été recruté,
Et ce spécialiste a séjourné au Burkina pour faire donc l'étude donc de tout ce qu'il y a comme infrastructure pour donc proposer donc la mise en place donc d'un plan de cybersécurité. Ce spécialiste n'est rien d'autre que Alain Aïna, je crois, d'Afrique. Il a fait preuve de qualité, si vous voulez, professionnelle et managériale exceptionnelle. Et je l'ai connu aussi, j'étais surpris de ses compétences diplomatiques. Parce que quelque part, il a failli être persona non grata dans nos casernes parce qu'il devait faire le tour. Et comme au niveau de l'administration, les transmissions d'informations sont vraiment des fois aléatoires, alors quelque part, on a dit, mais monsieur, d'où vous venez? Vous venez faire quoi ici? Non, je suis venu dans le cadre d'une étude, mais qui vous a envoyé? Mais voilà mes papiers, eh bien non, on l'a mis au carreau d'abord, et il a fallu parlementer, et je crois qu'il évitait, à la fin même de l'étude, il évitait même certains secteurs de l'armée parce que c'était compliqué. Voilà, donc c'est pour dire que ça n'a pas été facile, mais on a avancé. Alors, les caractéristiques, donc, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'après cette étude, on s'est rendu compte que, ben, effectivement, il y avait également toutes ces menaces, en fait, existaient au Burkina. Mais on n'avait pas la possibilité d'en savoir quoi, parce qu'il n'y avait aucune donnée. Voilà. Et dans le niveau de dépendance même d'abord déjà des secteurs critiques était très élevé. Ensuite, l'absence d'analyse et d'éléments, faiblesse de taux de... ainsi de suite. Mais en fait, ce qui est très important là, le manque de législation spécifique en matière donc, de procédure de sanction des infractions, ça, bon, bien sûr, dans le plan de cyberstratégie, il était prévu, mais on ne l'avait pas encore élaboré. Et surtout, ce qu'on peut noter ici, le manque de culture en cybersécurité. Et là, c'était des éléments poignants. Alors, vous voyez le spectre. Vous voyez, ça dit l'utilisation même des serveurs DNS comme vecteur d'attaque. Cela se faisait, mais on n'avait aucune possibilité de le savoir. Hein. L'accès illicite, voilà, le sabotage des réseaux et des données, et ainsi de suite. Nous avons eu, après, bien sûr, 2009, après l'attaque des 2 tours, des serveurs qui ont complètement sauté au Burkina, parce qu'il y avait des attaques qui partaient du Burkina vers les États-Unis. Bon, mais ce n'est pas nous. Ensuite, tout le spectre, si vous voulez, de la cybercriminalité se passait complètement au Burkina. Mais ce qui retient beaucoup plus l'attention, c'est bien sûr les cyber-escroqueries. Voilà. Et là, vraiment, c'est vraiment une souffrance. Vous pouvez voir un peu les loteries bidons, les faux banquiers, les opérations héritage. Voilà. Et puis, bon, les faux de l'amour. Alors, le plan, donc, suite à l'étude, le plan a été élaboré. Et ce plan, donc, il y a 3 principaux axes que ce plan donc, de cybersécurité donc, a recommandé. Le premier axe, c'est la réduction des vulnérabilités. Et pour réduire les vulnérabilités, le plan a recommandé donc, bien sûr, de les identifier, de les corriger. Voilà. Ensuite, développer de nouveaux systèmes, voilà, et plus résilients. Et puis, bien sûr, réduire donc, les menaces en identifiant donc, les différents auteurs. Alors, gérer les incidents également, mettre en place donc, si vous voulez, un système national donc, de gestion donc, des incidents à architecture multi-acteurs, c'est la recommandation en fait donc, de ce plan de cybersécurité. Et puis encourager la mise en place, bien sûr, de certes, si vous voulez, sectorielles et en fonction donc des intérêts donc en jeu. Ensuite, en matière de culture de cybersécurité, promouvoir donc des programmes de sensibilisation, adopter des programmes de formation et puis voilà, et mettre en place des dispositifs de certification et ainsi de suite. Alors, voilà comment donc le projet CERT a été donc mis en place avec l'ARCEP au niveau donc du Burkina Faso, l'UIT et Impact qui a été sollicité. C'est l'Impact qui a conduit donc cette opération de formation. Il y a eu donc des techniciens d'Impact qui sont venus au Burkina et qui ont formé donc les personnels donc au niveau donc du CERT. Et puis juste pour vous montrer très rapidement le chronogramme des activités.
comment cela a été réalisé, la définition de l'environnement et ainsi de suite, jusque voilà, formation des personnels. Et le dernier point en cours, c'est la sensibilisation des acteurs nationaux avec donc des séminaires d'information. Alors, toujours dans le sens donc, des recommandations donc, du plan national de cybersécurité, il a été donc, la volonté politique s'est manifestée donc, par la mise en place, rien que les mois derniers, de l'agence, qui sera l'autorité nationale donc, en matière donc, des systèmes d'information au Burkina Faso. Alors, cette démarche juste vient également compléter en fait, parce que nous avions donc les unités policières qui étaient là. Il y a la démarche Francopole qui avait déjà recommandé vraiment une structuration à deux niveaux, si vous voulez. Alors, il y a un premier niveau qui ne concerne pas les forces policières en tant que telles, mais si vous voulez, c'est au niveau des stratégies nationales de cybersécurité. On a les structures d'alerte de veille telles que les CERT sectoriels, ainsi de suite. Mais en dessous, il y a donc la stratégie policière maintenant, avec également d'abord une structure centrale unique. C'est-à-dire que dans chaque pays, Francopole a recommandé qu'il y ait une structure centrale au niveau donc des forces de police qui répond des questions de cybercriminalité. Et ainsi donc, l'accès sera facile s'il y a une coopération à faire, cela facilite les choses. Et puis maintenant, en dessous, donc, les différentes unités. Parce que là, la grande difficulté que nous avions justement, au niveau que les services d'application des lois avaient, la première des difficultés, c'est quoi? C'est des fois, quand il y a des plaintes, comment faire pour remonter à l'information? Est-ce que les services de police peuvent, comme on dit, appel à réquisition à personnes qualifiées? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que les forces de police peuvent dire, bon, messieurs, vous êtes du CERT, vous semblez bon, vous devez pouvoir nous donner des indications techniques pour remonter à dans le cadre de l'enquête de notre infraction, est-ce qu'on peut réquisitionner, vous voyez, pour un technicien du CERT, par exemple, pour vraiment se tenir là et donner des informations? Car la question, si vous voulez, du renseignement de sécurité se pose pour les unités qui sont chargées d'appliquer la loi. Comment il faut faire? Et il se trouve qu'elles n'ont peut-être pas les compétences nécessaires pour le faire, mais si ces compétences demeurent dans le pays, est-ce qu'ils peuvent faire appel à eux directement? Il va se poser également la difficulté justement parce que là, il y a les agents qui travaillent donc au niveau donc, des ISP, si vous voulez, les fournisseurs d'accès à Internet. Voilà. Et on a besoin des fois d'informations précises. Et ça fait des difficultés parce qu'il renvoie au niveau de la justice, ça fait de longues procédures. Et c'est un problème qui est posé et au niveau du Burkina et que nous cherchons à résoudre pour que, au niveau donc des agents d'application de la loi, que si quelque part, pour des besoins techniques, ils veulent remonter à des informations de sécurité, ils puissent effectivement le faire, peut-être en utilisant le concours de ceux qui sont techniciens qui savent le faire. Mais est-ce que cela aussi, on se pose la question, ne va pas peut-être gréver, si vous voulez, leur crédibilité auprès donc, des populations, parce qu'on peut se dire que c'est des agents qui traitent un peu avec l'État. Bref, au niveau donc policier, donc, il y a au niveau du ministère de l'administration territoriale et de la sécurité le service central de lutte contre la cybercriminalité qui a compétence nationale et qui travaille donc avec les unités de la police et au niveau de la gendarmerie, et c'est ainsi que selon donc le modèle Francopole, donc l'organisation donc de la répression policière est organisée. Alors, les perspectives, c'est l'opérationnalisation donc des structures qui ont été mises en place, car bien sûr, il faut que ces structures travaillent rapidement à mettre en place, à utiliser donc les plateformes techniques, si vous voulez, qui sont développées par Afrinic et ainsi de suite. Il faut que ces structures puissent travailler, les implémenter, à mettre en place donc vraiment des politiques de certification, tout ce qu'il y a comme panel, si vous voulez, technique pour donc contribuer à plus de sécurité donc, dans le cyberespace du Burkina. Alors le renforcement de la coopération internationale et puis le renforcement donc, des capacités. Là aussi, c'est vrai, Francopole avait donc recommandé 3 points essentiels. La sensibilisation donc, des politiques, voyez,
la mise en place d'un modèle commun, voilà. Et puis, un dernier point, donc, la formation et, si vous voulez, la dotation en outils au niveau donc, des polices. Car les policiers sont obligés maintenant de faire ce qu'on a pouvoir faire de cyberpatrouille, de pouvoir faire des procédures normales en matière donc, de cybercriminalité, en utilisant toutes les techniques informatiques qu'il faut pour préparer des dossiers qu'ils vont amener au niveau de la justice, et des dossiers valables, sinon... voilà. Je termine par quelques images donc, de formation qui ont eu lieu au Burkina sur formation policière. Voilà. Et avec, si vous voulez, des techniciens qui sont venus de France et de l'île Maurice. Voilà. Et là, nous avons eu la chance, donc, voilà, de... Comment? Excusez-moi, je voudrais montrer cette personne qui est, je crois que j'avais parlé dans ma présentation. C'est l'inspecteur Narayan, qui est le patron de la police mauricienne, et qui, au niveau de Africa CERT, fait la coordination avec tout ce qui est law enforcement. Voilà. Merci, colonel. Ok. Alors, je termine ainsi en disant que, véritablement, nous comptons beaucoup sur la coopération internationale. Nous comptons beaucoup sur toutes les réflexions qui sont élaborées lors donc, de ces forums d'Afrique. Nous avons eu l'occasion d'être à Afrique 2013. Et tout ce qui a été proposé également par Afrique pour approcher les gouvernements et avoir les bons interlocuteurs pour échanger avec eux et les sensibiliser sur la mise en œuvre donc, des différents plateaux techniques qui sont donc élaborés. Cela est très important. Et nous sommes prêts, en tout cas, à toute réflexion, toute collaboration qui peut nous aider, car nous sommes convaincus que l'état de petitesse dans lequel nous sommes aujourd'hui, face à la complexité de plus en plus grande donc, du cyberespace, vraiment, nous conduit seulement à cela. Je vous remercie. Merci beaucoup, colonel.